Salut à tous, c'est AzraelB Universe et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'Inabit Battle. Donc là ça va être le deuxième sur ma chaîne, je pense. Ouais, le deuxième. Le deuxième, si j'en ai pas sorti avant. Alors aujourd'hui on se retrouve pour unboxer Dynamite Belial que j'ai enfin reçu du coup. Je l'avais précommandé du coup et en soi, j'ai dû le payer, je crois, 21 ou 22 euros, un truc comme ça. Et du coup, comme ça, je vais vous introduire un petit peu ce qui va se passer. Pour ceux qui ne connaissent pas mes deux gros contenus sur la chaîne pour l'instant, ce sont les Bay One en chair et les unboxings normaux, que les starters. Des unboxings bien précis de toupies que j'achète normalement. Les Bay One enchères sont des enchères que je gagne et que je vous présente comme gain avec la marge employée, ce que j'ai gagné sur le lot, tout ça. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toupie Dynamite Battle et encore un autre gros, un plus gros colis juste après. Donc bah écoutez, on est parti. Bon, je vais déjà ouvrir la toupie. Faire attention de ne pas l'ouvrir comme un sagouin la vidéo d'avant. Ouais, malheureusement, la boîte est pas ouf. Elle est un petit peu en mauvais état l'autre. Mais bon. Au moins je l'ai la boîte. Donc, franchement, j'adore la boîte. Bon, il y a toutes les explications. Malheureusement, j'ai des tickets, des autocollants, à mon avis, du magasin de base, qui sont collés dessus. Je préfère pas les retirer parce que j'ai pas envie d'abîmer la boîte. Donc voilà. Oups là. Voilà, parfait. Ouais, je pense qu'on va... Ouais, on va bien, de toute façon, voilà, c'est parfait. Bon. Je vais vous montrer toutes les pièces au fur et à mesure. Bon, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que bon... c'est un unboxing que beaucoup de personnes ont déjà fait, donc ça n'a pas intéressé beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai employé, j'ai eu la chance de pouvoir mettre un autre unboxing dans la vidéo. Et vous le verrez, du coup c'est un petit peu complémentaire avec la toupie. Bon, on passe premier au disque. Donc le disque Nexus. Qui est franchement, à ce que j'avais vu en vidéo, est vachement stylé, hein. Je suis désolé, mais voilà, on peut le voir, hein. Donc, il dispose de deux petites plateformes, on dirait, à 4 écrans chacun. 4. Donc voilà. Bon, j'essaye un petit peu de faire avec ce que je peux vous dire. Parce que j'avoue que avec moi ça va pas être très plein de ressources, il y aura pas beaucoup de ressources pendant cet unboxing, on va dire, mais je fais ce que je peux. Donc ça c'est le driver Venture, voilà, donc qui dispose d'un tour en gomme, je crois, oui, en gomme, un tour en gomme et une petite pointe plate au milieu avec autour des petits pics. Ouais, c'est un driver assez particulier, on va dire, hein. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Donc c'est un driver de type attaque apparemment. C'est une toupie de type attaque. Oui, donc c'est ça. Voilà. Et donc le layer qui se compose de... Alors c'est un layer mode DB. Donc là ça y est, Super King c'est fini. Pour ceux qui ne le savent pas, qui sortent une grosse. Je vais galérer aussi. Ah c'est génial ça. J'aurais bien voulu décomposer chaque pièce, mais à mon avis ça va être compliqué. Donc ici on a l'armure, qui est l'armure numéro 2.
Voilà. Donc, la ring qui est Dynamite et Chipcore qui est Belial, du coup. Voilà. Franchement, bah, il n'y a rien à dire, hein, je le trouve vraiment stylé. Et ouais, c'est vrai que en vrai, ça ressemble vraiment pas mal à une Valkyrie version dark. Et ouais, bon, je vais monter la toupie juste pour pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop là. Bon, déjà, niveau crantage, on sent qu'il y a quand même de la résistance, ça c'est cool. Voilà. Waouh, je suis vraiment très content de l'avoir, très content. Je vais regarder si c'est un driver dash. Non, c'est pas un driver dash, d'accord. Oh, bien quand même, cool. Bon, je pense pas mettre les autocollants directement en vidéo, ou alors faire une petite pause et hop. Et ouais, d'ailleurs les autocollants, oh ça va, il y en a pas énorme, hein. Il y en a pas énorme. Bon, je le ferai plus tard. Donc, ici, nous l'avons en low mode. Je vais essayer de vous montrer le high mode, du coup. Ouais, bon, donc c'est bon, j'ai réussi. Donc il fallait en fait pousser la chip vers l'avant pour avoir toutes les pièces. Donc voilà, comme ça je vous montre toutes les pièces une par une. Ça j'aurais cru que ce serait en métal. Vraiment, je sais pas pourquoi, ça avait vraiment un air métallique pour moi. Au final, non, pas du tout, c'est du plastique. Du coup. Donc voilà. Bon. Du coup, pour le mode, pour le high mode, il suffit de mettre l'armure sur le dessus et chip en bas. Voilà. Ensuite, hop. Voilà, c'est parfait. Tac. On remet. Oh. Voilà. Et voici le high mode. Franchement, je préfère le low mode. Niveau esthétique, personnellement, c'est vrai qu'il y a pas mal il y a vraiment un gros cratère entre les deux. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Comme toupie, là. Bon, je vais la remettre en low mode, du coup. Tac. Maintenant que j'ai compris comment on fait. Tac. Ouais, en fait, c'est vraiment... Ouais, c'est plutôt simple quand on a compris comment mettre toutes les pièces. Franchement, ça se fait assez simplement. Voilà. C'est cool. Moi, je suis content. Donc 21 balles avec frais de port offert. Du coup, ça c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est cool. Vous voyez un super bon blader là. J'arrive même pas à replacer les pièces sur sa toupie. C'est incroyable. On ne lui en voudra pas. Voilà. On va mettre le low mode. Pourquoi? Parce que je la préfère en low mode. Je pense que chaque mode a ses qualités, ses défauts, mais je sais pas pourquoi. Je pense que je vais avoir un petit truc avec le low mode. Et voilà. Donc j'ai hâte de la tester. Bon, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc je vous ai parlé des BO en enchères. Alors, le truc c'est que je gagne le plus souvent des enchères pour des prix dérisoires. Des lots de toupies qui peuvent valoir un petit peu plus cher que ce que j'ai à offrir pendant l'enchère, en fait, on va dire. Et là, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est ni plus ni moins que le Beyblade Midbreak X7. DX7, pardon. Wow. DX7. Voilà, donc qui est le
premier qui est l'arène Super King qui va avec Hyperion, Burn et non. Oula. Volcano. Oh, c'est pas où. Attends, je vais faire ça. C'est l'arène qui va avec. Allez, fait encore plus de bruit là. Donc, l'arène Super King qui va donc avec les deux les deux versions de Hyperion et Helios. Donc Helios Volcano et Hyperion Burn. En version Limit Break. Donc, je déchire le papier bulle, de toute façon, j'en ai à chier. Parfait. Bon, malheureusement, je crois qu'il n'y a que le stadium. Et pour... Ah oui, du coup je vous ai pas dit le prix. Alors de base on peut le choper à peu près dans les 110. Bon après complet, donc forcément le prix devrait baisser aussi. Mais voilà, donc pour 6 euros. 6 euros on va voir... Ah oui, donc non, ils ont remis du... Ouais. Mais normalement il n'y a que le stadium, oui parce que... ça me servait pas à grand chose d'avoir le stadium, sachant que je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà... Oh, d'avoir le stadium complet, parce que j'ai déjà ouvert, comment dire, les deux toupies de ce set en vidéo. Vous avez gagné sans le stadium, justement. Et là, du coup, j'ai trouvé juste le stadium. Du coup, je me suis dit, autant parfaire la collection. Voilà. On la sort. Donc, oui. Donc, voilà. Bon, après 6 euros avec à peu près 15 euros de frais de port, parce que ça vient quand même du Japon, faut pas déconner. Voilà. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir tester cette toupie. Je le voyais beaucoup plus bleu, quand même. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il se moque de moi en fait? Alors, les attentes, la réalité. Il n'y a même pas la plateforme. Non. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que je viens d'unboxer, là je viens d'unboxer ce stadium. Donc, je viens d'unboxer des gaz de lampe. Ce stadium, voilà. Donc ce stadium là. Ce stadium là. Donc qui est le Shosen Muzube Stadium. Donc là, bon, il n'est pas ouvert. Sachant que dans ce set, il y a quand même les deux toupies. Ah là, c'est vraiment un ascenseur émotionnel parce que du coup, ce que j'avais en chéri de base, c'était sur l'arène bleue qu'il y a bien dans le set Limit Break DX7. Et là, je viens de recevoir ni plus ni moins que l'arène sans la plateforme qui sert à faire tourner les deux toupies au milieu et les deux toupies. Ah mais au moins il y a les petites protections, du coup on est bien. Attends, tac. Ah, il y a les petites protections, c'est cool. C'est cool, il y a les protections. Je suis sûr qu'il est même pas neuf en plus, attendez. Je vais ouvrir ça pour voir à quel point je me suis fait brosser là. Il est pas neuf et il y a plein de traces dessus. Donc dans tous les cas, je me suis fait exploser. Bah écoutez, ce fut un super unboxing. Là, franchement, je suis hyper content. Donc, à mon avis, je vais me faire rembourser. Pas la dynamique bégale, mais la reine en tout cas. Je vais la faire rembourser. Et
écoutez, je vous tiens au courant dans une des prochaines vidéos pour voir ce qui s'est passé. Parce que là, clairement, je comprends pas du tout c'est quoi le bordel en fait. Parce que, enfin, je sais pas, même si t'es bigleux, ici, tu vois bien qu'il n'y a pas de trou au milieu là. Donc, qu'est-ce qui te prend de mettre n'importe quelle arène? Enfin, je sais pas. Surtout que, enfin, excuse-moi, mais les Japonais sont connus pour leur rigueur sur le, comment dire, sur le travail, sur la courtoisie au niveau des échanges. Là, il n'y a aucune courtoisie là. Enfin, ça se voit, l'arène elle est noire, elle est noire et il y a un trou au milieu. Là, elle est bleue et il n'y a pas de trou. C'est incroyable. C'est incroyable. Bah écoutez. Ah, puis en plus, j'avais mal lu. Ouais, bah, de toute façon, j'ai ça. Je suis pas très fier de cet unboxing là. Donc, bah écoutez, bah je suis vraiment dégoûté. En tout cas pour ça, pour Dynamite Belial, je suis beaucoup moins dégoûté. Du coup, heureusement qu'elle est là parce que de base, j'aurais pu faire une super vidéo. Mais voilà, bon bah les aléas du direct. Hein. Écoutez, je sais vraiment pas quoi dire de plus. De base j'avais prévu de la tester dans le stadium là. J'ai vraiment plus la foi. Je pense que vous allez le comprendre. Je suis vraiment désolé. Hein. De base, cette vidéo devait se passer un petit peu mieux quand même. Je suis vraiment désolé. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne après-midi, ou une bonne matinée, ça dépend de quand vous regarderez la vidéo. Et bah, merci de m'avoir écouté, c'était Azrael B Universe. Salut.